Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici dans la salle et ailleurs, je suis très content finalement de pouvoir parler de cette question de la revitalisation des églises existantes euh, avec le sous-titre qu'on nous a donné aujourd'hui, un tremplin missionnaire au près et au loin, en interrogation. Alors, la revitalisation, c'est un terme d'usage relativement récent. Un petit mot personnel qui explique pourquoi j'ai découvert cela. En 2008, après une trentaine d'années d'engagement dans l'implantation d'églises, on a fait appel à moi pour être pasteur de l'église dans Paris, une église qui a plus de 100 ans d'existence et qui venait de vivre une division très malheureuse. Il n'y avait pratiquement plus de responsables, il n'y avait plus que le tiers de l'église qui était resté. Et on m'a clairement dit que si je n'avais pas accepté d'être pasteur de cette communauté, ils allaient mettre la clé sous le paillasson. Donc, j'avais du mal à l'accepter après l'existence d'une centaine d'années. Alors, j'ai dit OK, j'y vais. Mais à ce moment-là, le terme revitalisation n'était absolument pas connu. Alors, j'ai dit à cette église, écoutez, moi, je sais faire une seule chose, c'est implanter une église, donc on va faire une réimplantation. C'était le mot que j'avais utilisé à l'époque. Et donc, à force, j'ai commencé à surfer un peu sur Internet et j'ai vu que cette question de la revitalisation était de plus en plus abordée, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je note aussi en passant que c'est un terme qui est aussi utilisé dans le domaine séculier. J'ai récemment entendu un discours de mon député qui avait parlé de la nécessité de revitaliser certains quartiers de la circonscription. Donc, mais il y a aussi des termes similaires comme redynamiser, régénérer. Bon, peu importe. Aujourd'hui, je vais plutôt utiliser le terme revitalisation. Mais je crois que ce terme n'est pas encore assez reconnu comme un élément important pour l'évangélisation de l'Europe. Donc je prends pour cela deux exemples. Je ne sais pas si certains ont lu le récent rapport missiologique Europe 2021 de Jim Memory, qui a été largement relié dans les réseaux évangéliques. Un excellent rapport, mais pour moi, avec un angle mort. Il dit que les trois grandes régions de l'espérance sont les églises de la diaspora. Deuxièmement, les mouvements d'implantation d'églises. Et troisièmement, la prochaine génération. Et il aborde à peine les églises existantes. Et je trouve que c'est vraiment un angle mort parce que quand on va parler de l'évangélisation de l'Europe, il y a littéralement en Europe des milliers et des milliers d'églises. Est-ce qu'on les enterre? Est-ce qu'on dit ça ne sert à rien? Il n'y a rien à faire avec ces églises? Je ne pense pas. Et la semaine dernière, j'ai assisté aussi au rassemblement en ligne de Lausanne Europe, donc du 17 au 20 novembre. Il y avait d'excellents orateurs, beaucoup de discours de motivation, mais je le dis entre nous, les églises étaient à peine mentionnées pendant 3 jours. Donc, quelque part, il y a quelque chose à faire. Si on pense que les églises ne sont pas l'avenir de l'évangélisation de l'Europe, il faut faire quelque chose. Et pour moi, c'est la revitalisation. Alors, aujourd'hui, je propose d'aborder la chose avec ce schéma, de parler d'abord du besoin, ensuite du mandat biblique, puis de la vision et du processus. Les trois premiers ce matin et le processus cet après-midi. Pourquoi le besoin? J'ai dit que cela s'est fait ressentir d'abord aux États-Unis. Il y a deux citations que j'ai trouvées. Déjà en 2008, Frank Page, qui était à ce moment-là président de la Southern Baptist Convention, a dit lors de leur congrès annuel, la moitié de nos églises disparaîtront d'ici 2030, en suivant la même trajectoire qu'il observait à ce moment-là. Et puis, en 2019,
Alton Garrison, qui était le directeur des Assemblées de Dieu aux États-Unis, en dit 70% de nos églises plafonnent ou sont en déclin. Donc c'était voilà, deux grandes unions d'églises aux États-Unis qui constatent la même chose. Et à partir de là, on a vu sur le site web de beaucoup de ces unions d'églises aux États-Unis ce petit schéma. C'était leur recherche où ils ont dit seulement entre 10 et 15% des églises étaient en bonne santé, en train de se multiplier. 70 à 75% des églises plafonnaient ou étaient en train de décliner, et entre 10 ou 15% des églises étaient risquaient la disparition, l'extinction, si on veut, en termes écologiques. Alors, je me suis dit, quelle est la situation en France? Alors, en tant que président de la commission d'évangélisation du CNEF, j'avais quand même accès assez facilement aux différents présidents ou secrétaires généraux des unions d'églises affiliées au CNEF, il y en a 22, et ils ont répondu à un petit questionnaire que je leur ai envoyé en 2016. Alors, ce n'est pas du tout un sondage scientifique, je leur ai posé simplement la question, instinctivement, intuitivement, les églises de vos unions d'églises, est-ce que vous diriez qu'ils sont en train de, est-ce qu'elles sont en bonne santé en train de se multiplier? Est-ce qu'elles plafonnent ou ou déclinent? Ou est-ce qu'elles sont en danger de disparition? Et les chiffres que j'ai reçus sont plus optimistes que les chiffres américains, en disant que 51% des églises étaient en bonne santé, qui se multipliaient, mais malgré tout, 38% plafonnaient ou étaient en déclin, et 11% risquaient tout simplement de disparaître. Donc même en France, c'est 51, 30%, 49%, la moitié des églises affiliées au CNEF auraient besoin de revitalisation. Alors, j'ai pu identifier avec l'aide de différentes personnes au cours des années un certain nombre de signes annonciateurs de ce déclin. Il ne s'agit pas uniquement d'un déclin numérique. Bon, les premiers chiffres que j'ai annoncés parlaient plutôt de façon quantitative, mais je pense qu'il faut aussi voir autre chose. Alors, les 10 signes annonciateurs de ce déclin, c'est pas forcément dans un ordre d'importance. En vie en vase clos, on connaît peu de non-chrétiens, donc la déconnexion par rapport à la société. 2, on n'ose plus inviter des personnes de l'extérieur, parce qu'on dit, s'ils viennent, ils vont rien comprendre, si on veut. 3, les familles qui arrivent ne restent pas, parce qu'on dit, il n'y a pas beaucoup de jeunes familles, peut-être, il n'y a pas d'école de dimanche, il n'y a rien pour les jeunes, etc. Et dans une grande ville comme Paris, on va dire que c'est pas grave, mais une petite ville de province où il y a une seule église évangélique, là, ça devient catastrophique. 4e point, une lente décroissance numérique et la croissance de la moyenne d'âge de l'église. Et cela, je pense que chaque responsable d'église doit être le plus lucide possible par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai toujours noté à chaque réunion d'église où j'étais pasteur qui était présent pour avoir une vue objective du nombre, par exemple, et pour savoir si telle ou telle personne ne la voyait pas depuis un certain temps. 5e chose, la structure des activités devient plus importante que la vie en Christ. On assure, on fait tourner la machine en quelque sorte, mais on en reste là. 6e chose, la routine s'installe et la créativité est absente. On peut presque prédire lors d'une rencontre comment les choses vont se passer. Donc il y a rien de nouveau chaque dimanche, on fait à peu près la même chose dans le même ordre et on sait qui va prier le premier, qui va, etc. Donc la routine s'installe. 7e point, ça j'ai moins connu personnellement parce que j'étais surtout dans l'implantation, mais les dynasties familiales gouvernent l'Église. Donc il y a une culture de tabou, des sujets qu'on n'ose plus aborder parce qu'en fait cette dynastie veut être fidèle et
Ce n'est pas forcément avec des églises très anciennes. Je me souviens d'une église implantée à Paris dans les années 60, et quand j'étais responsable des églises de France Mission à l'époque, dans les années 90, j'ai rencontré les anciens qui m'ont dit « il faut qu'on reste fidèle à la vision du fondateur, on peut rien changer ». Voilà, une église relativement jeune qui disait ça. Donc du coup, il y a aussi une résistance au changement et parfois même, ce qui va avec, une culture du triomphalisme. Nous, on fait bien, si les gens ne se convertissent pas, c'est leur faute, pas la nôtre. Ce n'est pas à nous de changer quelque chose. Alors, par conséquent, on vit dans le passé et pas dans la culture contemporaine. Et le plus grave, que j'observe de plus en plus d'ailleurs, on oublie la centralité de l'évangile. J'assiste à pas mal de cultes où je peux dire très franchement qu'au moment il y a peu de lecture biblique et on chante très rarement sur le sacrifice de Jésus. Et la louange consiste souvent à ne pas louer le Seigneur, mais dire Seigneur, regarde-moi, je suis en train de te louer. Excusez-moi, c'est un peu dur, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, on voit donc, et ça c'est un petit courbe de Gauss, si on veut, que l'on m'a donné, et je trouve assez intéressant, c'est cette courbe qui montre que au moment de la croissance, si on voit bien, les flèches pointent vers l'extérieur. Et après, cette église en implantation devient, comme on dit, une église majeure. Les activités sont assurées, on a tout ce qu'il faut pour tourner, et donc les flèches pointent vers l'intérieur, et ce qui va se passer, c'est que dans la durée, il y aura une diminution, même au niveau du nombre de personnes dans l'église. Ce qui fait que, pour moi, la revitalisation, ça se passe à plusieurs niveaux, même en revenant, si on voit mon pointeur, même ici, quand l'église est apparemment en bonne santé, il faut faire attention parce que à ce moment-là, si on ne prévoit pas la suite par ici, ce qu'on peut appeler la stabilité, il faut se dire, deuxième niveau de la revitalisation, il n'y a rien de moins stable que la stabilité. Parce que finalement, la stabilité est difficile à maintenir. Donc ensuite, le troisième niveau, c'est lorsque ça commence à descendre, et là, les gens se mettent à dire, oh, il y a un problème, il faut qu'on réagisse. Ou bien, à un certain moment, on arrive tout en bas, on dit, tiens, si on fait rien, cette église va disparaître. Donc, les 4 niveaux, église en bonne santé et missionnelle, l'église stable, l'église qui se trouve à un moment critique, parce qu'on commence à constater qu'il faut faire quelque chose, et l'église en crise, en danger de disparition. Ce qui fait que ce petit schéma montre que il faut redynamiser continuellement. Même si on pense que les choses se passent bien, si on n'envisage pas une certaine revitalisation, parce que la société est en train de changer, on risque de redescendre. Donc, il y a beaucoup de variables dans la revitalisation. Ce n'est pas une chose simple, même si je prétends qu'il y a des principes que l'on pourra appliquer. Les 4 variables, je viens de parler du premier, c'est le stade de l'Église, mais aussi la région d'Europe. Je constate une grande différence. J'ai pu faire des séminaires dans plusieurs régions d'Europe. Dans le nord de l'Europe, Scandinavie, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, ce sont des églises souvent qui ont plusieurs siècles d'existence, avec des gros bâtiments, et ils sont connus dans la ville, mais peu de monde. Dans les pays de l'Est, c'est un peu plus compliqué parce que les églises sont composées de 3 groupes différents. Les plus âgés qui avaient connu la persécution soviétique, ensuite tout un groupe au milieu qui sont convertis, des masses d'ailleurs, qui sont convertis souvent après la chute du mur de Berlin dans les années 90. Et puis aujourd'hui, un ralentissement parce que même dans les pays de l'Est, ils subissent la même pensée postmoderne que nous avons dans l'Europe occidentale.
Et donc, leur revitalisation est compliquée parce qu'il y a 3 groupes de personnes dans chaque église. Et nous, les pays du Sud, je remarque que le plus gros problème que nous avons, ce n'est pas la seule chose, mais c'est la difficulté de la succession. On implante une église et le faire passer à d'autres responsables, à mettre d'autres responsables en place, ça semble être le plus gros problème pour nous dans l'Europe du Sud. Ensuite, bien sûr, il y a les variables de l'union d'églises. Je l'ai fait pour des séminaires pour des églises, par exemple, de type luthérienne, dans les pays de l'Est. Ça ne va pas se passer de la même façon dans une église de type congrégationaliste, par exemple. Et puis le contexte géographique. Moi, je sais ce que j'ai fait à Paris. Je ne sais pas ce que je ferais si j'étais pasteur d'une petite église en Auvergne, par exemple, d'une petite ville. Donc, la situation géographique peut changer la façon de faire. Même si je persiste et signe pour dire qu'il y a des principes qui sont vrais dans toutes ces situations. Donc, voilà le besoin. Je vais passer cette deuxième partie assez rapidement. Pourquoi je pose la question, la revitalisation est-elle biblique? Je pense que c'est un mandat biblique. Parce que s'il y a une expression que j'entends et qui m'agace, c'est quand les gens disent « il est plus facile de donner naissance que de ressusciter un mort ». Sous-entendu, une église qui a besoin de la revitalisation est morte, il n'y a rien à faire, donc il faut implanter. Mais ici, en France, au niveau du CNEF, on a le slogan « une pour 10 000, une église pour 10 000 ». Et je dis que si pour chaque église implantée, une église disparaît, on n'arrivera jamais à une église pour 10 000. Bon, c'est mathématique. Donc, je pense quand même que la revitalisation est biblique. Je passe assez rapidement parce que je pense que mon collègue Georges va en parler un petit peu aussi. D'abord dans l'Ancien Testament, comme Romains 15, 4 nous dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc, je veux parler de plusieurs choses. D'abord, le rôle des prophètes dans la révélation biblique. Si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qui s'est passé après la chute, après l'entrée du péché dans le monde? D'abord, Dieu a choisi des hommes. C'était les patriarches. Et donc, ces patriarches ont vécu avec vraie relation avec Dieu, mais sans toujours savoir quelles étaient les caractéristiques éthique ou morale de Dieu. Donc, deuxième étape, Dieu donne sa loi à Moïse. Mais tout le reste de l'Ancien Testament, les prophètes disent, oui, on a beau avoir la loi, mais il faut changer le cœur de pierre en cœur de chair. Ou il faut avoir un cœur circoncis. D'ailleurs, depuis le livre de la Deutéronome. On peut aussi mentionner Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Et si on veut un exemple très clair de cela, Malachie en donne plusieurs, en disant par exemple, vous offrez des agneaux, des bêtes aveugles à Dieu, ou des animaux qui ne sont pas en bonne santé. Vous dites, voilà, j'ai fait le minimum, et Malachie dit, essayez de faire ça avec votre gouverneur, pour voir ce qu'il va dire. Donc, ce rôle des prophètes, c'était toujours de revitaliser le peuple. Une autre chose, c'était la question de la génération suivante. Mentionné dans Juge 2.10, une génération s'est élevée qui connaissait pas le Seigneur et tout ce qu'il avait fait. Et ça, ce schéma, on le voit tout au long de l'Ancien Testament, avec le cycle des rois, un bon roi qui est suivi d'un roi qui n'était pas aussi bon, suivi d'un roi mauvais, etc., jusqu'à ce qu'il y ait une revitalisation avec un bon roi. Une autre direction, un autre élément que l'on pourrait prendre en compte dans l'Ancien Testament, c'est tout le retour de l'exil, besoin de la revitalisation. Ils étaient envoyés en déportation à cause de leurs péchés. Sur place, il y a une certaine purification, mais en revenant en Israël, il fallait rebâtir le temple, il fallait rebâtir la ville, et en étudiant Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie, Malachi, on a encore un manuel de revitalisation très intéressant. Dans le Nouveau Testament,
je pense qu'il faut surtout penser à ces lettres aux 7 églises, dans Apocalypse 2 et 3. Il n'y en a que 2 qui ne reçoivent pas de reproches. Encore, on leur demande de rester fidèles et tenir bon. Mais les 5 autres ont besoin de repentance. Et je rappelle que repentance, ça veut dire changer d'avis ou changer de mentalité, fondamentalement. Changer de pensée. Il a besoin de repentance parce que ces 5 autres églises avaient besoin d'une nouvelle vitalité, ce qui veut dire vie, pour des raisons différentes. Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Pergame, il fallait combattre l'erreur. Thyatire, il fallait combattre le péché et la débauche. Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Laodicée, tu es tiède. Alors, j'ai parlé donc du besoin, j'ai parlé du mandat biblique, et j'aimerais terminer cette intervention surtout en parlant de la vision. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est le but de la revitalisation? Et je pense que le but n'est pas simplement de dire il faut que le nombre de membres augmente. Parce que là, si on va dans ces directions, on risque bien de chercher des techniques, des outils, des petites choses à changer pour essayer de faire en sorte que les gens reviennent. Mais non, la revitalisation, c'est fondamentalement une église en bonne santé. Et puisque je suis un homme simple, j'espère pas simpliste, je propose cette définition d'une église en bonne santé qui est extrêmement simple. Et pourquoi simple? Parce que quand il s'agit de la revitalisation, enfin c'était mon expérience en allant dans les églises, si on devient trop compliqué, on va perdre les gens. Il faut rester simple, il faut dire qu'est-ce qu'on veut. Alors pour moi, la vision d'une église en bonne santé, qu'est-ce qu'une église en bonne santé? C'est tout simplement une église fondée sur l'évangile, où l'évangile est central. Donc, ce sont des disciples, un peuple qui apprend à aimer Dieu, à aimer les autres, dans leur contexte culturel. Donc, si on arrive à faire ça, on a une église en bonne santé. Ou, pour ajouter une petite couche, par l'évangile, un peuple qui apprend à aimer Dieu, c'est travailler sur l'axe spirituel. Un peuple qui apprend à aimer les autres, c'est travailler sur l'axe social. Dans son contexte culturel, c'est travailler l'axe sociétal. Et pour moi, la revitalisation, c'est de travailler sur ces 3 axes. C'est la différence avec le réveil. Je me souviens, j'étais il y a 2 ans en Roumanie, où les gens disent, nous, on prie pour le réveil, on prie pour le réveil, on prie pour le réveil. Mais, en fait, la revitalisation se veut aussi un processus continuel. Le réveil, c'est peut-être surtout spirituel, je ne sais pas. C'est souvent quelque chose qui ne se poursuit pas. Petite anecdote, quand j'étais étudiant à Bristol, en Angleterre, il y avait une vieille dame dans notre église, une vieille galloise, qui avait vécu le réveil au Pays de Galles. Elle aimait bien inviter les étudiants chez elle pour leur offrir le thé et de parler de ce réveil au Pays de Galles. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, le Pays de Galles, c'est une des régions les moins évangélisées et le plus dur pour l'évangile. Donc, la revitalisation se veut un processus continuel. Dès qu'on a revitalisé, il faut revitaliser. Il faut toujours rentrer dans ce processus. Donc, la revitalisation, je pense que c'est travailler sur ces 3 domaines et le processus va être sur ces 3 domaines. Et ça, je vais en parler plutôt cet après-midi. Mais je propose surtout un petit ajout à cette église en bonne santé. Comment on va vivre cela? C'est en disant qu'une église en bonne santé égale à la fois église rassemblée et église dispersée. Et je vous propose cette modélisation d'une église en bonne santé. Et dans mon travail de revitalisation, on essaie de travailler sur tout cela pour que le spirituel, le social et le sociétal soient
soit mise en pratique de façon concrète. Donc, vous voyez, à gauche, je reviens sur cette définition de l'Église en bonne santé. Mais après, il y a deux lignes, l'Église rassemblée et l'Église dispersée. Sachant que l'Église rassemblée, c'est seulement 3, 4, 5% maximum de son temps. Le reste du temps, on vit dans l'Église dispersée. J'ajoute une petite parenthèse. Quand pendant les confinements, l'Église était sur Zoom, c'était pas une Église dispersée. C'était une Église rassemblée sur Zoom. Parce que c'était toujours l'Église rassemblée. Il fallait pas parce que l'Église dispersée, c'est quand on n'est pas ensemble en tant que chrétien. Alors, je vais commencer avec l'Église dispersée. Et là, l'Église est en bonne santé quand les chrétiens prennent des initiatives pour, dans le carré, faire du bien et partager l'Évangile dans les 4 réseaux relationnels que les uns et les autres que tout le monde pratiquement possède. La famille, le quartier ou la ville, là où on habite, les voisins, son travail, ou pour les plus jeunes, là où on est scolarisé, université, lycée, école, et quatrièmement, son temps de loisirs et les amis. Donc, ce qui fait que tout le monde vit dans ces 4 réseaux, et c'est dans ces réseaux qu'on est appelé à faire du bien et à partager l'Évangile. Je rappelle d'ailleurs, petite parenthèse sur l'Église rassemblée, le seul texte dans le Nouveau Testament qui nous dit de ne pas oublier de nous rassembler, dans Hébreux 10, dit pourquoi? C'est pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc c'est ça qu'on va vivre dans l'Église dispersée. Et côté rassemblé, ça c'est sur tous les événements publics de l'Église, public parce que c'est sur le calendrier de l'Église, c'est sur le site de l'Église, c'est sur le Facebook de l'Église. Et quelles sont les activités? Bon, il y a d'abord ce que j'appelle le culte phare. J'ajoute d'autres cultes parce que je suis convaincu aussi qu'une Église sera certainement amenée selon sa taille à proposer des cultes plus ciblés, comme nous avions fait à Paris le dimanche soir pour les jeunes professionnels. Mais enfin, c'est toujours des activités d'édification et de formation. Alors, former pour pouvoir partager, faire du bien et partager l'Évangile dans ces réseaux relationnels. Je vais en parler plus cet après-midi. Ce qui fait que, en dehors de cette modalité en haut, on a l'évangélisation en bas. Et l'évangélisation classique, c'était être une église attractionnelle, c'est-à-dire attirer les gens vers nous. Moi, j'ose appeler ça l'église missionnelle quand on est envoyé. Il y a débat sur le sens missionnel. Moi, j'accepte pleinement la réception du sens. C'est le contraire de attractionnel. En tout cas, je pense que c'est une façon d'utiliser le mot qui est comprise par les membres d'église quand on veut faire une formation sur la revitalisation. Il ne faut pas chercher à être trop compliqué, des fois. Donc, voilà la modélisation vers quoi on travaille. Alors, je vais donc arriver pour les 3 dernières minutes qui me restent à peu près à répondre un peu à cette question, un tremplin missionnaire, parce que c'était le sous-titre, et là, un tremplin missionnaire auprès. Et je vais parler de 3 études réalisées par la commission évangélisation du CNEF, que je préside, un sondage auprès des pasteurs, un sondage BVA et l'enquête auprès de personnes converties récemment. Donc, la première enquête, on l'a fait en 2013. On a fait toute une enquête auprès des pasteurs et anciens des unions d'églises affiliées au CNEF et aussi auprès des responsables des associations d'évangélisation du pôle œuvre du CNEF. Plus de 300 réponses. Et on a fait un classement des meilleures formes d'évangélisation. De loin en tête, avec 87,6%, c'était bâtir des relations avec les non-chrétiens. De loin en tête. Ensuite, il y avait identifier les évangélistes, l'action sociale culturelle, implanter des églises. Mais en tête,
bâtir des relations. Donc, on a voulu savoir si, objectivement, ça c'était nous, chrétiens, qui disaient ça. Alors que pensaient les non-chrétiens? Donc on a fait appel à cette société BVA qui a réalisé une enquête auprès d'un échantillon de Français, 1106 personnes de 18 ans et plus, dans les règles de l'art, comme pour un sondage politique ou commercial, stratification, par sexe, âge, profession de chef de famille, profession de l'interviewé, stratification par région, catégorie d'agglomération, etc., etc. Donc, c'est comme tous les sondages, on peut dire que c'est pas à 1% près que c'est exact, mais les grandes tendances sont quand même présentes. Alors, il y avait deux choses qui étaient en tête. Le premier, je n'ai pas mis sur cette slide, c'était consulter Internet. C'était évident que quand on veut chercher des informations sur une religion, on n'a pas posé la question directement comment aimeriez-vous être évangélisé. Ce serait un peu difficile, mais on a posé la question, si vous cherchez des informations sur une religion, préférerez-vous? En tête, c'était rechercher sur Internet. Ensuite, 23% des personnes ont répondu on parlait avec un croyant autour d'un café. Et pour les 18-24 ans, cela s'est élevé à 37%, et pour les musulmans, 49%. Donc ça veut dire un quart de la population serait prêt à discuter avec un chrétien dans cette église dispersée. Énorme. Le troisième sondage qu'on a fait tout récemment, il y a quelques mois, on a demandé aux églises affiliés au CNEF de nous mettre en contact avec des personnes converties depuis, disons, assez rapidement. On n'a pas précisé, assez récemment, je veux dire, on n'a pas précisé ce que ça voulait dire, mais on a eu une centaine de réponses, on a validé 89, pour être vraiment dans le profil que l'on cherchait, et on leur a posé la question, résumée ici, quel facteur, en dehors du facteur spirituel, donc bien sûr la conviction du Saint-Esprit, etc. Mais là, c'est les facteurs humains. Quels facteurs ont été importants pour vous amener à croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur? 89 réponses valides, 46 hommes, 43 femmes. De loin en tête, une relation avec un chrétien dans mon entourage. Et on n'a même pas posé la question, donc peut-être que les autres l'auraient dit, mais ils n'ont pas dit. Voisin, collègue de travail, quelqu'un de ma famille, etc. Et le facteur 2 va un peu avec, en arrivant dans un groupe de chrétiens, le bon accueil et la bienveillance. Les facteurs 3 et 4, être écouté, pouvoir poser des questions et avoir un enseignement compréhensible. Et certains ont mentionné que c'était possible dans des petits groupes. Intéressant parce que sur ces centaines, une seule personne a mentionné la musique. Alors que souvent on dit, si on a un bon groupe de louanges, les gens vont aimer ça. Une seule personne a mentionné un élément surnaturel. C'était incroyable. C'était la relation humaine et la compréhension. Et donc notre analyse qualitative, on fait ressortir ça, je lis les 2 points. 1. Le relationnel est extrêmement important. La majorité des sondés indiquent que le contact avec une personne de leur entourage était un facteur décisif, ainsi que les nombreuses réponses évoquant l'accueil bienveillant. 2. Le fait d'être écouté, de pouvoir poser des questions, de recevoir un enseignement clair et compréhensible. Et je pense que pour notre peuple latin, c'est important. Les relations sont compliquées, souvent, dans les familles, au travail, etc. À être dans un lieu avec des bonnes relations, ça soulage. Ensuite, le peuple français est quand même un peuple qui ne veut pas sacrifier son intelligence. C'est un peuple de petits philosophes, on va dire. Donc, on veut aussi un enseignement clair et cohérent. Et avec ces deux choses-là, si on peut, dans l'Église rassemblée, préparer les chrétiens pour cela, c'est vraiment une Église en bonne santé. Voilà, je termine là.